Bonsoir à tous. Ce soir, un texte de la parole de Dieu qui peut paraître un petit peu surprenant. Ce texte où Jésus parle à ses disciples et leur dit qu'ils peuvent tirer des choses nouvelles et des choses anciennes de leur trésor. C'est intéressant de voir quel est ce trésor et quelles sont les choses anciennes et les choses nouvelles. Donc c'est ce que nous allons regarder un peu plus près. Alors le texte c'est Matthieu chapitre 13, verset 52. Et il leur dit, donc Jésus qui parle à ses disciples, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » C'est pourquoi, diatauto, qui veut dire pour cette raison, pour ces motifs. Donc ça veut dire que c'est un aboutissement de quelque chose, c'est la suite de quelque chose. Quelle raison, quel motif? Il faut aller voir pour pouvoir mieux comprendre de quoi Jésus parle. Ce qu'il passe juste avant, c'est Matthieu 13, 51 et non pas 52. « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Oui, répondirent-ils. Comprendre ici, suniemi, veut dire adapter la perception avec la chose perçue. C'est plus que comprendre. On peut dire j'ai compris. C'était intéressant, intellectuellement. Mais là, c'est vraiment, est-ce que vous avez adapté votre perception des choses avec ce que vous avez perçu jusqu'à présent? Oui, répondirent-ils. Suniemi veut dire aussi disposer ou joindre ensemble dans l'esprit, c'est-à-dire on met ensemble deux choses. Quelles sont ces deux choses? Lancer un seul trait sur les deux ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que ça veut dire, suniemi, c'est-à-dire qu'il y en a deux choses et on les relie par un trait ensemble. Ils ne forment plus qu'un, on les relie. Il y a vraiment cette pensée dans suniemi de deux choses que l'on relie, que l'on connecte et qui deviennent de fait ensemble un tout. De quoi peut-il s'agir? Lancer, voilà, ça c'est un copier-coller. Et suniemi a un sens encore un petit peu plus précis quand il est utilisé par les philosophes grecs. Dans La République, par exemple, Socrate, sous la plume de Platon, utilise le terme sinienai, une forme dérivée de suniemi, pour parler de la compréhension des réalités éthiques et morales. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse l'aspect matériel. C'est quelque chose qui, évidemment, dans la parole de Dieu, va être spirituel. Parce qu'évidemment, sous les philosophes, ça ne pouvait pas être spirituel. Ça pouvait être que éthique et morale. Mais la transposition dans le texte biblique montre qu'il s'agit de quelque chose de spirituel. Quelque chose qui n'est pas physique. Alors, qu'avait-il compris? C'est la question. Quelle est cette chose, cette pensée qui était tellement fondamentale que Jésus leur demande s'ils ont même changé de perception des choses? Les 8 paraboles de Matthieu 13. Enfin, les 7, puisque là, c'est la 8e. C'est-à-dire que juste avant, il parle des 7 paraboles de Matthieu 13. La parabole du semeur, la parabole de l'ivraie, la parabole du grain de moutarde, la parabole du levain, la parabole du trésor caché, la parabole de la perle de grand prix, la parabole du filet, et qui finit par cette parabole, puisqu'il nous parle encore de ce qui regarde du royaume des cieux. Donc c'est encore une parabole légèrement différente, mais qui s'inscrit quand même dans la suite des autres. 8 paraboles peuvent se regrouper de différentes manières. C'est-à-dire que ces paraboles-là, on peut les regrouper de différentes manières, on peut les couper, les assembler deux par deux. Enfin, on ne va pas trop regarder tous ces découpages, qui sont parfois un peu tirés par les cheveux, mais on va en regarder un particulièrement, c'est la structure en chiasme qui sous-tend l'ensemble. Puisque le chiasme étant une structure très fréquente dans la parole de Dieu, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Pourquoi le chiasme? Je reprends les paraboles. On a la première et la 8e. On voit le semeur qui sème la parole du royaume et le maître de maison instruit au sujet de la parole du royaume. On a un maître avec une semence, une instruction, il se passe des choses. Donc là, c'est l'enseignement général. Ensuite, on a la parabole de l'ivraie et la parabole du filet, l'avant-dernière, où il y a
mélange puis séparation à la fin, puisque la parabole de l'ivraie, il y a le mélange avec le blé, puis la séparation. Le filet, c'est la même chose, on prend tous les poissons, puis on jette ceux qui ne sont pas bons. Donc il y a la même pensée. Ensuite, on a le grain de moutarde et la parabole de la perle de grand prix. Deux éléments naturels, grain de moutarde et une perle, qui, avec le temps, sont devenus très importants. Puisqu'une perle de grand prix, c'est qu'elle est très grosse. Et si elle est unique, c'est qu'elle est très très grosse. La parabole du levain, qui est mise en parallèle avec la parabole du trésor caché, où on a deux éléments de trésor caché, parce que le levain est dans la pâte cachée, on ne le voit pas, ainsi que la parabole du trésor qui est caché, il le découvre et puis il le recache, il achète le champ, il le ressort, mais il est caché. On a la première partie des 4 premières paraboles où Jésus s'adresse à la foule, puisqu'après il dit qu'il se retira et c'est les disciples qui ont dit « Explique-nous la parabole de l'ivraie » et à ce moment-là il continue avec 4 paraboles mais qui s'adressent cette fois-ci à ses disciples, seuls. Donc les 4 premières c'est la foule plus les disciples, les 4 dernières c'est que des disciples. Les 8 paraboles de Matthieu 13, avec chacune un message. On va en faire un petit résumé pour bien comprendre ce qui se passe. On reprend les 8 paraboles. La parabole du semeur, le maître dispose ses serviteurs dans différents milieux, puisque les graines, ce n'est pas la parole, les graines, Jésus dit, ce sont les serviteurs. Donc c'est-à-dire que c'est les enfants de Dieu que Dieu va placer dans différentes zones, dans différents milieux, qui vont être des milieux épineux, des milieux rocheux, des milieux et puis il y en a un qui va être dans la bonne terre. Mais chacun est disposé dans un milieu particulier. On le voit, puisque dans le texte de la parabole lui-même, Jésus n'explicite pas ce que sont les graines, le semeur, etc. Mais c'est après, dans l'explication, un peu plus loin, où il explique que les graines, ce sont les serviteurs. Dont un terrain préparé est bon à porter du fruit. C'est-à-dire qu'il y a un des terrains qui a été préparé et qui est bon à porter du fruit. Et donc il y a des serviteurs et des servantes qui sont disposés dans différents endroits. Et puis certains vont être dans un terrain qui est propice à porter du fruit. La parabole de l'ivraie, on est dans la bonne terre là, puisque le blé a été semé. Donc on va un peu plus loin, on fait comme un zoom. On zoome sur la partie qui est bonne, sur la bonne terre. Et là on se rend compte que dans la bonne terre, il y a un mélange. Il y a 2 plantes qui poussent, qui ont le même aspect, puisque l'ivraie et le blé ne se différencient pas, sauf justement à la période où ils portent des fruits. Ensuite, nous avons la parabole du grain de moutarde. L'Église connaîtra une croissance anormale, puisque le grain de sénévé, qui est une toute petite graine, ne donne pas un arbre puissant. Une graine de sénévé donne un arbuste maximum 2 mètres, 2 mètres 20 de haut, qui est loin de pouvoir accueillir tous les oiseaux du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est anormal. Et elle abritera des hérésies et des impiétés, les oiseaux, puisque dans les paraboles, la première, les oiseaux, quand le semeur sème, les oiseaux, c'est le diable, qui vient enlever les graines. Donc il est évident que dans une continuité de pensée, Jésus ne va pas demander à ses auditeurs de tout d'un coup de changer complètement de repère. Et là, il parle des oiseaux qui sont dans la suite, c'est-à-dire ces oiseaux-là, c'est encore des choses qui viennent enlever les graines. Donc dans l'Église, il y aura encore un mélange. Mais l'Église aura une croissance anormale. Quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas ce que Dieu a prévu à l'état naturel des choses. Ensuite, il y a la parabole du levain. L'Église mêlant de bonnes choses avec l'hypocrisie, la ruse, la dissimulation, qui sont l'image du levain. Et elle deviendra apostate et fermentée. Donc il y a une progression où c'est général, puis on zoome. On zoome de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à voir ce qui n'est pas beau. Ce qui n'est pas beau. À savoir une Église qui n'a pas eu la croissance voulue par le Saint-Esprit, et qui non seulement abrite des hérésies et des impiétés, mais qui en plus use de ruse, de dissimulation, de tromperie. C'est ce qu'on peut avoir dans certaines églises où ce ne sont plus des prédications mais des shows, des sketchs. La musique, ce ne sont plus des louanges à Dieu mais d'une représentation, une mise en scène. Bref. Et là, on fait croire aux gens en fait qu'il y a une expérience spirituelle alors que ce n'est rien d'autre qu'une expérience émotionnelle et encore, voire physique, par du bruit,
et rien d'autre, qui va générer en fait différentes choses dans le corps, en réaction. Donc ça, ce sont les 4 premières paraboles. Puis ensuite, on continue. Là, cette fois-ci, c'est que aux disciples. La parabole du trésor caché, il y a un témoin du plan de Dieu, Israël, qui reviendra au premier plan. Ça, c'est vraiment l'image, le message de cette parabole, à savoir que Israël, qui va être enterré à partir de 70 après Jésus-Christ, puisque là, on n'en parle plus du tout, c'est fini, va ressurgir de terre, 1948, et aura un rôle extrêmement important jusqu'à la fin pour le retour du Messie. Donc là, c'est le message de cette parabole. Je vous renvoie, pour ceux qui le souhaitent, sur nos études pour chacune des paraboles, où tout ça c'est explicité de façon précise. Nous avons la perle de grand prix. Il y aura un témoin du plan de Dieu, l'Église, corps de Christ, qui sera au premier plan. Pourquoi ? Parce que la perle de grand prix n'est pas du tout quelque chose qui soit biblique. La perle, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les images bibliques. La seule fois dans l'Ancien Testament où on va parler de perle, c'est le collier que porte la Sulamite. Dans le Cantique des Cantiques. C'est une étrangère. La perle, c'est quelque chose de grand prix, mais pas dans la culture juive. Partout ailleurs, mais pas là. Donc on a l'image de cette perle de grand prix qui est le corps de Christ. La parabole du filet. Dieu séparera ceux qui lui appartiennent vraiment des autres. J'ai mis vraiment parce que ça veut dire qu'il va y avoir une séparation, non pas du monde et de ceux qui croient, mais de ceux qui croient. Oui, il y aura du monde et ceux qui croient, mais il y aura aussi surtout ceux qui croient et ceux qui marchent. Et les fans de Jésus et les disciples de Jésus. C'est pas la même chose. Parfois, vous avez même, j'oserais dire, des groupies. C'est-à-dire qui s'excitent parce qu'il y a du bruit et puis dès qu'il n'y a plus rien en fait. On imagine bien la différence qu'il y a entre un groupie et un disciple. Je reprends ici. Matthieu 19, 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. On fait un petit détour pour bien comprendre un autre point, parce que ça va se superposer à notre construction en chiasme des paraboles. Il est plus facile, eukopoteros, 7 occurrences, intervient 7 fois, qui peut être obtenu avec peu d'efforts ou de travail, littéralement. Un chameau de passer, diarkomai, formé de dia et erkomai. Erkomai, aller ou venir avec un but précis. Dia, au travers d'eux. Donc, eh bien, la notion de passer au travers de quelque chose. Suivant la ligne directrice, qui suit une ligne directrice. Il est conjugué à l'aoriste second. Ça veut dire que, à l'aoriste second, ça veut dire que ce qui se passe aura un impact pour l'éternité. Dans la parole de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Parce que l'aoriste second en grec, ça veut dire qu'il y a une répercussion dans le futur. Une répercussion certaine, pas hypothétique. C'est sûr. Or là, on est dans un domaine, on est dans la parole de Dieu, qui nous parle du royaume des cieux. Donc c'est l'éternité. Dans la parole de Dieu, quand il y a l'aoriste second, ça veut dire que ce qui se passe, le choix qui va être fait là, aura une répercussion sur l'éternité. Passer sciemment au travers d'un passage pour atteindre un but futur garanti. C'est ça, littéralement. Donc je vous le dis, il est encore plus facile, dans le sens où, obtenu par peu d'efforts ou peu de travail, un chameau pour aller vers un but avec un futur garanti, par le trou hématos, 2 occurrences, l'autre est dans Luc 18, 25, trou, passage avec une notion de honteux, de honte. La honte, c'est un endroit où c'est honteux de passer par là. Et une aiguille, raphidos. Raphidos, 2 ou 3 occurrences. 2 occurrences dans Marc, chapitre 10, verset 25, 3 occurrences dans Luc, chapitre 18, verset 25. Dans Luc, le mot a été remplacé, a été mis, enfin plutôt raphidos, c'est pour ça que c'est 2 ou 3, parce que raphidos
était dans les manuscrits anciens, était plutôt dans les manuscrits récents, et Béloné a été remplacé dans les manuscrits. Non, je vais y arriver. Raphidos se trouve dans les manuscrits récents, et Béloné se trouve dans les manuscrits anciens. Donc ça veut dire que ce n'est pas Raphidos en réalité qui est écrit dans Luc. Et Raphidos, c'est aiguille, poinçon, lance, Béloné qui cause une douleur vive. C'est-à-dire que dans les manuscrits anciens, la notion est la douleur. Alors que dans les manuscrits récents, la notion de douleur a été supprimée. C'est quelque chose qui est difficile, mais pas douloureux. Alors que dans les textes, je dirais, premiers, il y a cette notion de douleur vive, de cette aiguille qui pique, qui transperce. Désigne tout ce qui atteint le cœur ou l'esprit. Ça touche. Désigne la douleur de l'enfantement. Donc ça veut dire que c'est une douleur, c'est intéressant parce que c'est une douleur vive, mais qui apporte la vie. Il y a un but. C'est pas une douleur inutile. C'est pas une douleur suite à une faute, à une erreur. C'est-à-dire que l'enfantement, c'est parce qu'il y a la vie qui se produit. Raphidos, en plus, est un terme dorien, usité ou utilisé jusqu'en 200 avant Jésus-Christ. Donc c'est un terme particulier, puisque tout ce qui est dorien, c'est tout ce qui est orienté guerrier, tout ce qui est orienté vers la guerre. Donc c'est un vocabulaire particulier qui est orienté vers tout ce qui est guerrier, de combat. Donc il y a toutes ces notions-là dans l'aiguille qui est utilisée ici. Ce n'est pas juste un trou d'aiguille ou le chat de l'aiguille. C'est vraiment quelque chose de particulier avec la notion de guerrier, la notion de douleur, la notion d'une atteinte profonde. Donc ça rejoint plus l'idée de poinçon et de lance qui atteint, qui touche, qui perfore, qui fait mal. Le chameau, camélone. Camélone, c'est un nom féminin ici. C'est-à-dire que c'est une chamelle plutôt. Une chamelle qu'il faudrait traduire pour être précis, pour suivre le texte, et non pas un chameau. Il est décliné à l'accusatif. L'accusatif, ça veut dire quoi? Marque le nom complément du verbe ou de l'adjectif répondant aux questions en quoi? En quel point de vue? Du point de vue de la chamelle. Je vous le dis encore, il est plus aisé à une chamelle de passer par la douleur de la mi-bas, puisque en fait la notion de Raphidos, c'est aussi l'enfantement. Donc là, on comprend pourquoi c'est une chamelle, en fait. Il y a une logique dans le texte. Sinon, il n'y a pas de logique. Un chameau ne met pas bas, évidemment. Donc c'est une chamelle. Donc je vous le dis encore, il est plus aisé à une chamelle de passer par la douleur de la mise bas qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà la notion qu'il y a derrière cette phrase de Jésus. Et on le comprend bien puisque ça reprend l'idée d'un but, de la vie, du futur. Enfin, tout ça est repris dans cette traduction. Sinon, passer par le trou d'une aiguille, c'est impossible. Alors on va nous dire oui, mais parce que être sauvé, c'est impossible sans la grâce. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais je trouve que pourquoi ne pas rester collé au texte? C'est plus simple. On rentre dans le royaume de Dieu par la douleur. Rentrer dans le royaume de Dieu, c'est douloureux. Matthieu 19, 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » C'est juste un peu... C'est le verset d'avant, hein. Donc il y a deux phrases qui se suivent, mais il y en a un qui parle du royaume de Dieu et l'autre qui parle du royaume des cieux. On ne parle pas de la même chose. Difficilement ici, c'est 12 colosses. 3 occurrences, Marc 10, 25 et Luc 18, 25. Celui dont l'estomac est fragile, littéralement. Curieux. D'humeur difficile, instable. Un riche. Plausios. Adjectif et non pas un attribut. Donc c'est pas un riche, c'est un adjectif. Un homme qui était riche, mais qui aurait pu ne pas l'être.
Le royaume des cieux nécessite de la stabilité. Donc il y a une différence. On rentre dans le royaume de Dieu par la douleur, quelque chose de difficile, avec la notion de honte. C'est la conversion, c'est la reconnaissance que nous sommes pécheurs, c'est l'humilité, c'est reconnaître que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, en fait, ça ne servait à rien. Donc forcément, il y a ce passage un peu difficile où on réalise, c'est pas vraiment une douleur, c'est pour ça que j'aime bien la comparaison avec la mise au monde d'un nouveau-né, parce que c'est pas une douleur, comment on va dire, c'est une douleur qui mène à la vie. C'est une douleur qui est un passage. C'est pas une douleur destructrice où on se morfond, c'est une douleur où on réalise ce qui se passe et on passe un cap. Et ce cap donne la vie. C'est pour ça que l'image de la mise au monde, je trouve qu'elle est parfaite, évidemment. En tout cas, plus appropriée. Je reprends Matthieu 21, 31. On va un peu plus loin sur un autre texte. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Donc ça, c'est les deux enfants. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. De Dieu. Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges. 10 vierges. Les vierges, dans la parole de Dieu, ce sont toujours la représentation de la personne sauvée. Donc, cette parabole du royaume des cieux est semblable à 10 vierges, c'est 10. Là, ce sont 10 femmes qui ont lavé leurs robes, qui sont blanches et qui sont sauvées pour le royaume des cieux. On parle des publicains et des prostituées. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont besoin de la grâce. Ceux qui ont besoin de la grâce, ce sont ceux qui sont sans, justement, le salut, qui sont dans le péché. Les 10 vierges, le royaume des cieux, lui, est pour ceux qui sont sauvés. Vous voyez ? On ne parle pas de la même chose. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le royaume des cieux, celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui a accepté Christ et qui marche avec Dieu. Ça, c'est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est un ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Le royaume des cieux, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés et qui marchent avec Dieu. C'est-à-dire qui ont accepté Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Je reviens avec nos paraboles maintenant. Avec chacune un message, souvenez-vous. On a vu tous les messages. En réalité, les 4 premières décrivent le royaume de Dieu, avec les serviteurs qui rendent témoignage dans tous les différents milieux. Puis il y a la bonne terre. Puis il y en a même dans les épines qui poussent. Puis ça ne dure pas longtemps. Ça, c'est le royaume de Dieu, ça. Mais celui qui accepte Jésus comme Seigneur de sa vie, il rentre dans le royaume des cieux. Comme je le dis plusieurs fois, l'association de Jésus Sauveur, une vingtaine de fois dans la parole, dans les évangiles, et dans tout le Nouveau Testament d'ailleurs, alors que l'association Jésus Seigneur, 240 fois. On voit bien où l'accent est mis. Le Nouveau Testament et les évangiles ne sont pas exclusivement pour les inconvertis. Je dirais même plus. Ils sont beaucoup plus pour les chrétiens, pour ceux qui marchent avec Dieu, que pour les inconvertis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, mais beaucoup plus. Par exemple, la parabole de la brebis perdue, réfléchissons 30 secondes. Le berger, il a tout son troupeau. La brebis perdue, elle était dans le troupeau. Donc elle appartenait au berger. Donc ce n'est pas un inconverti, c'est un enfant de Dieu qui s'est égaré. Et d'ailleurs, si on faisait une traduction littérale, il faudrait plutôt dire la brebis intoxiquée que perdue. Ce qui rendrait beaucoup plus cette notion que cette brebis appartenait déjà au troupeau. Et le Seigneur est allé la chercher.
Donc d'ailleurs, cette parabole de la brebis intoxiquée montre bien que, on peut perdre son salut, puisqu'elle était sortie du troupeau, contrairement à cette théorie un peu en vogue qui fait que quand on est sauvé, ça y est, c'est bon, on est sauvé, donc on peut faire un peu n'importe quoi. Donc on peut perdre son salut, et c'est en opposition aussi à cette théorie qui fait que quand on a perdu son salut, on ne peut pas revenir. Un peu moins répandue celle-là. Donc, mais la grâce est pour tous. La grâce est pour tous. Et donc les 4 paraboles suivantes sont une description du royaume des cieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'adresse qu'à ses disciples. Et pas à la foule. C'est logique. Tout est logique, évidemment, dans la parole de Dieu, tout est logique. Nous avions vu donc ici que Jésus s'adressait à la foule, Jésus s'adressait aux disciples, qui concerne le royaume de Dieu et qui concerne le royaume des cieux. C'est ce que nous avions vu. On voit bien pourquoi maintenant ce chiasme, une sorte pour insister en fait sur ce passage. Il y a un passage à un moment donné, autant il y a un passage pour entrer dans le royaume de Dieu, autant il y a un passage pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Et toute la description montre que le passage pour entrer dans le royaume des cieux, c'est d'accepter de voir qu'il y a du ferment, qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, et on se sépare. Et on se sépare. Et on se sépare pour aller chercher autre chose, plus loin, pour aller chercher un trésor, la perle, et pour passer au travers du filet. C'est le cas de le dire. Matthieu 13, 51 et 52. Donc, avez-vous compris? Alors maintenant, on voit bien maintenant la question de Jésus. Est-ce que vous avez compris tout ce qui s'est passé là? Les disciples, fièrement, oui, pas de problème, tout compris, nous. Et il leur dit, donc il leur rajoute quelque chose, qui laisse entendre qu'en fait, ils ne sont peut-être pas vraiment tout à fait compris, en fait, et qu'il faut peut-être rajouter quelque chose. C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est la 8e parabole de Matthieu 13. Gardons à l'esprit que Jésus avait terminé son enseignement présenté sous la forme de parabole et qu'il revient avec une dernière parabole pour les disciples. Ça, il faut le garder à l'esprit. C'est une sorte de surenchère. On rajoute quelque chose. Oui, répondirent-ils. Les disciples affirment avoir bien maîtrisé la signification des paraboles. Surtout qu'en grec, c'est vraiment oui d'abord, et en fait, c'est une insistance, parce que normalement, c'est ils répondirent oui. Plutôt que oui, répondirent-ils, ça, en grec c'est ils répondirent oui, et le oui est une forme grecque pour insister que oui, oui. C'est-à-dire que, pas de problème, on maîtrise. Jésus leur dit, gentiment, parce que leur dit, êtes-vous sûr? Non, on va vous redonner une autre parabole pour aller un peu plus loin du coup. Tout scribe, le scribe, grammateus. Grammateus, on sent en grammaire, on sent... Grammateus, c'est une personne responsable de la rédaction de la copie et de la préservation des documents écrits. Son travail comprenait souvent la tenue des registres, la rédaction de documents officiels, la gestion de la correspondance et d'autres tâches liées à l'écriture. Remarquez que certains, si vous prenez le dictionnaire Bailly, le dictionnaire grec, le gros Bailly, il va vous donner sous-greffier. C'est-à-dire que ce n'est pas le greffier, ce n'est pas celui qui écrit. C'est celui qui écrit ce qu'on lui a dit d'écrire. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment l'image du disciple qui n'a pas d'autonomie complète pour dire ce qu'il veut. Mais en fait, il ne fait que retranscrire ce que le Saint-Esprit lui donne, ce qui correspond à la conjugaison de la voix moyenne déponente. Donc on l'a rencontré plusieurs fois dans nos études sur les conjugaisons des verbes. Ça donne l'impression que c'est la personne qui dit, mais en réalité, c'est parce que c'est insufflé par le Saint-Esprit. Plusieurs des disciples allaient devenir des grammatéis. Grammatéis étant le pluriel de grammateus. Nous avons Matthieu, qui a écrit l'évangile de Matthieu. Nous avons Jean, qui a écrit l'évangile de Jean et l'Apocalypse. Nous avons Pierre, avec les épîtres de Pierre. Nous avons Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques, le fils d'Alphée. Jacques, fils d'Alphée, parce qu'il y en a 2. Donc l'épître de Jacques, il y en a 2 dans le Nouveau Testament. Et ceux qui ont exhorté, encouragé, édifié, enseigné, dont on n'a pas reçus parce que ce n'était pas nécessaire que ça nous soit transmis, mais qui ont quand même écrit.
et retranscrit ce qu'était la doctrine, certains points d'exhortation, etc., etc. Instruit. Mathetuo. Mathetuo, verbe employé 4 fois, dont une fois dans Matthieu 28, 18 et 19, quand j'ai mis les autres références. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Faire des disciples. Mathetuo. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, cette phrase « Tout scribe instruit » s'adresse à tous ceux qui deviendront des grammatéis. Tous ceux qui feront des disciples. Luc, par exemple, qui n'était pas un apôtre, qui n'était pas là, présent ce jour-là, mais ça le concerne aussi, puisqu'il a écrit l'Évangile de Luc. Paul, bien sûr. Jude, et puis tant d'autres. Cette expression, scribe instruit, s'adresse aussi aux grammatéis qui viendront à Christ, c'est-à-dire ceux qui écrivent déjà, mais qui viendront à Christ. En fait, ces deux mots, on voit que ça s'adresse à tous ceux qui vont faire des disciples. Parce que faire des disciples, c'est pas évangéliser. Hein. C'est pas évangéliser, faire des disciples. Faire des disciples, c'est exhorter, enseigner, édifier, fortifier, encourager. Ça, c'est faire des disciples. Mais annoncer l'évangile, c'est une bonne chose, bien sûr. Mais ce n'est pas faire des disciples. Ce n'est pas faire des disciples. Je reviens justement sur « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, seules 2 catégories de personnes pouvaient faire des disciples. Dans l'Ancien Testament. À votre avis, qui ? Le prophète et le scribe. Les scribes et les prophètes. C'était les 2 seules catégories qui pouvaient faire des disciples. Le scribe, mais qu'est-ce qu'un scribe en réalité ? Dans l'Ancien Testament, cette fois-ci. Un étudiant de la parole de Dieu. Un étudiant de la parole de Dieu, ça veut dire quelqu'un qui maîtrise, ou qui en tout cas est en train d'apprendre à maîtriser la parole de Dieu. Pas quelqu'un qui lit des livres au sujet de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui a entendu parler de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu. De façon extrêmement rigoureuse. Un scribe, c'est quelqu'un qui étudie de façon rigoureuse. Il sondait les Écritures, nous disent les textes. Le verbe sonder ici, ereuonao, sonder, examiner, qui vient de ereo, prononcer, proclamer, appliquer. Donc la tâche première du scribe était d'étudier attentivement la parole de Dieu, puis de la proclamer. Le scribe, ce n'est pas celui qui étudie, c'est génial, puis il étudie, puis il passe sa vie à étudier, puis il sait plein de choses. Mais là, c'est sec. Le scribe, selon la parole de Dieu, c'est celui qui étudie, il apprend plein de choses, mais il proclame, il prononce, il annonce ce qu'il a appris. Et pas jalousement. Parce que vous avez parfois des personnes qui savent plein de choses, mais qui vont vous délivrer qu'un petit peu de ce qu'ils savent, parce qu'il faut quand même qu'ils gardent la supériorité. Parce que s'ils vous disent tout ce qu'ils savent, eh bien ils n'ont rien de plus que vous. Et ça, c'est drôlement embêtant. Et alors ça se trouve à tous les niveaux. Hein. Au niveau professionnel, au niveau de certains professeurs, dans les lycées, collèges, lycées, et même universités ou écoles supérieures, et dans les églises. Vous avez des gens qui savent plein de choses, mais qui vont vous délivrer qu'un petit bout, parce que si jamais vous en savez autant qu'eux, ils perdent un peu leur pouvoir, leur supériorité. Non, le scribe, c'est celui qui annonce ce qu'il a appris. Jean 5, 39. Les prophètes. Mais qu'est-ce qu'un prophète ? Alors, en général, quand on pose la question, c'est un Madame Soleil chrétien. C'est quelqu'un qui dit l'avenir. Il n'a pas une boule de cristal, il a une Bible de cristal, et avec ça, il peut tout dire. Mais c'est un peu ça l'image qu'on a du prophète. Le prophète interpelle le peuple, Jérémie 7, les dirigeants, de Samuel 12, les sacrificateurs, Jérémie 26, verset 8. Il fait se poser les bonnes questions. Donc le prophète,
c'est celui qui fait se poser les bonnes questions. D'en faire se poser les bonnes questions, on n'a pas beaucoup l'idée de la boule de cristal. C'est-à-dire qu'il amène des éléments qui permettent de se poser les bonnes questions. Il n'est pas là non plus pour, pas systématiquement là, pour révéler en disant il y a ce point-là qui ne va pas, mais pour amener un élément qui fait qu'on se pose la question. Il aide à voir la réponse aux questions. Il aide à voir la réponse aux questions. Il ne donne pas forcément la réponse à la question. Le prophète, le bon prophète. Il aide à voir la réponse. Prophète en hébreu, Nabi. Nabi, les 2 premières lettres, Nun Beit, désignent l'inspiration divine. Et les 2 lettres suivantes, Yod Aleph, manifestent les facultés potentielles des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, sémantiquement, je dirais, celui qui parle ou agit sous la conduite de Dieu. Ça, c'est le prophète. Et il peut agir sous la conduite de Dieu en donnant un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. Et il agit en tant que prophète. C'est pas celui qui a des grandes déclarations et qui annonce des choses extraordinaires. Non. C'est celui qui parle ou qui agit sous la conduite de Dieu. Ça, c'est un prophète. En grec, nous avons le mot prophétesse. En grec. Prophétesse, littéralement, c'est celui qui donne les clés de compréhension. Il ne donne pas la solution, il donne les clés de compréhension. C'est après à chacun d'ouvrir les portes que ces clés ouvrent pour trouver les réponses. Celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Ça peut être ça. Mais ce n'est pas forcément la solution, une fois de plus. Il peut apporter un élément qui ne peut être qu'une révélation. C'est celui qui, par ses messages, enseigne, réfute, réprouve, console les autres. En fait, un prophète, c'est ce que nous sommes tous appelés à être, en tant que témoins de Christ. Allez et faites des nations des disciples. Dieu ne nous envoie pas pour simplement convertir le monde. Jésus veut que nous fassions des disciples. Ça me rappelle une rencontre outre-Atlantique, dans un pays où je suis allé dans les favelas, et j'ai rencontré un pasteur qui me disait « On en a marre des évangélistes. Parce que annoncer l'évangile, on sait faire. Ce que l'on veut, c'est des gens qui nous enseignent pour que nous soyons solides et pour que les chrétiens deviennent des gens solides. Arrêtez de nous envoyer des évangélistes. Annoncer l'évangile, honnêtement, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Par contre, agir en tant que prophète, ça nécessite de demeurer sur la brèche, tout le temps. Et je me rappelle ce pasteur qui disait, mais on n'en peut plus, quoi. Dans les favelas, là, on a reçu, depuis des années, on ne reçoit que des gens qui évangélisent. Mais c'est bon, on sait faire. Il y a suffisamment de chrétiens pour le faire. Ce qu'il nous faut, c'est des enseignants, c'est des gens qui ont cette connaissance de la parole. C'est ça que Jésus dit, faites des disciples. C'est pas convertissez le monde, faites des disciples. Des disciples, des personnes transformées par l'amour de Dieu qui vont le suivre loyalement, même dans l'adversité, parce que fortifiés, encouragés, édifiés, enseignés, réconfortés par un autre disciple qui, lui, va être inspiré et conduit par le Saint-Esprit dans ses paroles, dans ses actions, dans ses réactions, dans ses écrits. C'est ça. C'est ça notre rôle. Parce que la parole de Dieu nous dit bien que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Ce n'est pas nous. Et si on a des frères et sœurs qui sont solidement ancrés dans la parole de Dieu, si nous sommes tous solidement, parce que les uns les autres nous exhortons, les uns les autres nous agissons en tant que prophètes, les uns envers les autres, je peux vous assurer que l'Église sera solide et que des convertis, il y en aura. Parce que ça se verra. Parce qu'il y aura l'amour, la justice et la grâce qui transpirera du corps organique que sera l'Église. 1 Corinthiens 14, 1, nous lisons «
Recherchez la charité ou l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi ? Parce que c'est ça. Parce que le prophète, c'est celui qui exhorte, fortifie, réconforte, encourage. Les autres dons sont bien, mais celui de prophétie, c'est celui-là dont l'Église a essentiellement besoin. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit surtout celui de prophétie. Il y en a plein qui pensent, j'ai déjà entendu ça, rechercher le don de prophétie, c'est dire l'avenir, quoi. C'est avoir des révélations sur... puis en plus, il y a une sorte de curiosité malsaine parfois de dire des révélations sur un tel, quoi. Hein, on sait des choses sur lui, même peut-être des choses qu'il ne sait pas vraiment, qu'il cache. Ah, ça, c'est horrible. Je ne pense pas que le Saint-Esprit soit dans ce genre de choses. Je vais rembobiner la bande, je suis sûr que le Saint-Esprit n'est pas là. Par contre, celui qui tend un verre d'eau, celui qui a un sourire, celui qui donne une poignée de main vraie, ferme, ça, c'est quelqu'un qui agit en tant que prophète. S'il est conduit par le Saint-Esprit, évidemment, parce que si c'est purement émotionnel, c'est bien, mais voilà, sans plus, c'est pas un prophète. Et il n'y a que Dieu qui pourra juger de qui agit en tant que prophète ou pas, parce qu'il y a des choses, comme je le dis souvent, Dieu ne cherche pas des gens extraordinaires pour faire des choses extraordinaires. Il cherche des gens tout à fait ordinaires pour faire des choses tout à fait ordinaires, mais de façon extraordinaire, c'est-à-dire conduite par le Saint-Esprit, pour que ce soit juste le nécessaire et suffisant. On n'en fait pas non plus des pataquès, comme on dit, on n'en fait pas des 100 et des 1000, on fait juste ce qu'il faut. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Le don de scribe n'existe pas. Le don d'étudiant de la parole, ça n'existe pas. Nous sommes tous appelés, ça paraît logique, ça paraît évident. Ça paraît évident que chacun va être amené, alors à son niveau, à son rythme, à la hauteur de ses capacités, de son temps libre, etc. Bon, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais le don de scribe, il n'existe pas. Être scribe est un engagement, une volonté personnelle. Le don de prophétie, par contre, oui. Parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel d'être conduit par le Saint-Esprit et d'être un prophète auprès des autres. Par contre, être un scribe, c'est juste un engagement personnel, une responsabilité que l'on prend devant Dieu, parce qu'on aime Dieu. Quel jeune homme ou quelle jeune fille pourrait dire « Je suis follement amoureux » ou amoureuse, sans jamais s'intéresser à son amoureux ou à son amoureuse. Peut-être que l'amoureux ou l'amoureuse ne se rendrait pas compte parce qu'elle-même est amoureux ou lui-même est amoureux, mais les parents qui voient ça, ils se disent on va peut-être prévenir notre enfant que celui qui dit être follement amoureux mais qui ne s'intéresse absolument pas à l'autre, ça pose un problème. Et parfois, vous avez des gens qui vous disent qu'ils sont follement amoureux de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont engagés à fond, mais ils ne font rien. Ils ne sont pas des scribes. Comme je l'ai dit, chacun à son niveau, à sa capacité. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'engagement. Il est où ? Et la persévérance minimale, je dirais, elle est où ? Maintenant, on revient sur Matthieu 13, 51, 52. Avez-vous compris ces choses ? Avez-vous tout compris ? Oui. Ah. Alors, je vais juste vous expliquer une petite chose. Et là, Jésus, il agit en tant que prophète. Parce qu'il va donner des clés. Il ne va pas leur taper dessus en disant « Vous n'avez rien compris, et je vais vous réexpliquer. » Je recommence. Il leur donne les clés. Ils ont compris des choses. Maintenant, je vous donne les clés pour aller encore plus loin. Ce qui regarde le royaume des cieux, il ne s'agit pas de s'instruire sur les manières d'évangéliser, on l'a vu. On est dans le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu. Donc les techniques d'évangélisation, c'est pas la peine, c'est bon. D'ailleurs, il n'y en a pas. Parce que si on veut se laisser conduire par le Saint-Esprit, on verra qu'il n'y a pas de technique d'évangélisation. Il y a de l'écoute et de l'intervention au bon moment. Ça concerne le royaume de Dieu, ça, l'évangélisation. Je ne dis pas que c'est pas bien. Dieu peut nous amener à évangéliser, il n'y a aucun souci. Mais ce texte-là ne parle pas de ça. D'autres textes parlent de cela, et pas celui-là.
Il s'agit de s'instruire sur l'édification, la connaissance de Dieu. S'instruire. Lire, creuser, prier, réfléchir, méditer sur la parole. Est semblable à un maître de maison. Ce maître, oikodespotes. Maître de maison ou chef de famille. Mais son rôle, en grec, c'est un terme particulier, puisque son rôle impliquait la gestion des biens de la maison, la supervision des esclaves et des serviteurs, mais dans le sens biblique, c'est-à-dire comme quelqu'un de la famille, la prise de décision importante pour la famille, et parfois même l'exercice de l'autorité sur les membres de la famille élargie. Il était souvent considéré comme le gardien des traditions familiales et avait la responsabilité de veiller au bien-être de la maisonnée. Nous avons toutes ces responsabilités vis-à-vis de nos frères et sœurs. Attention sur le mot autorité, l'autorité que Dieu nous donne, pas celle que l'on souhaiterait prendre. C'est pas la même chose. Je renvoie vers l'étude sur l'autorité, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc nous avons un rôle avec une responsabilité importante. Mais il faut aussi considérer que cette responsabilité que nous avons, nos frères et sœurs ont la même à mon encontre. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'horizontale là. J'ai cette responsabilité et eux ont la même sur moi. C'est pas que tout d'un coup je suis chef. C'est que tout à coup, je fais partie d'un élément organique vivant, le corps de Christ, avec mon rôle, je dirais, d'unité, d'intervention, comme tout corps organique. Je rentre dans un ensemble, et c'est l'ensemble qui fait que ça marche. Il tire de son trésor. Thésaurus, on voit bien thésaurus. On retrouve la racine du thésaurus, lieu de dépôt de la richesse, littéralement. Terme utilisé par les philosophes grecs pour désigner plusieurs choses. Dans le contexte de la philosophie éthique, il est utilisé pour désigner les richesses intérieures, la sagesse, la vertu ou d'autres qualités morales et intellectuelles qui sont considérées comme des trésors précieux. Du point de vue de l'épistémologique, il est associé à la connaissance accumulée par les expériences passées, aux idées et aux concepts qui sont considérés comme des trésors intellectuels à découvrir et à développer. Transposé aux disciples de Christ, le thésaurus est l'ensemble des expériences spirituelles et de la connaissance acquise par l'étude de la parole de Dieu. Transposé aux disciples de Christ, le thésaurus toujours, est l'ensemble des expériences passées avec Christ ou sans Christ dans sa vie. Remarquons que la priorité est faite aux choses nouvelles. C'est-à-dire que les choses anciennes sont après. On a d'abord les choses nouvelles en Christ, puis les choses anciennes. On aurait pu dire, c'est plutôt l'inverse. En général, on aurait plutôt commencé par les choses anciennes pour arriver aux nouvelles. Alors que là, non, c'est les nouvelles d'abord, parce que c'est en Christ. Choses nouvelles avec Christ. L'ensemble des expériences spirituelles et de la connaissance acquise par l'étude de la parole de Dieu, c'est ça qui va nous permettre de digérer, de comprendre toutes les expériences passées, même quand on n'était pas à Christ, donc des choses que l'on pourrait considérer comme étant des erreurs fatales, on va pouvoir les comprendre et les utiliser comme un trésor parce qu'on a appris des choses. Et non pas les rejeter avec une sorte de déni en disant non, c'est fini. Vous allez me dire oui, mais il écrit que toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, il n'est pas écrit que toutes choses ont été effacées. Le péché est effacé, mais toutes choses ne sont pas devenues inexistantes. Elles sont devenues nouvelles. Pourquoi ? Parce que transcendées par cette nouvelle vision que Dieu nous donne au travers de Christ. Proverbe 16, 9. Le corps de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Méditer, rachab, qui veut dire changer, inventer, concevoir, comploter, évaluer, projeter, calculer, imaginer, planifier, et radical piel. C'est l'homme qui change, qui invente, qui conçoit, qui complote, qui évalue, qui projette, qui calcule, qui imagine, qui planifie sa vie. Au radical piel, c'est-à-dire dans le moindre détail, il peut y aller à fond là. Avec toute sa force au radical piel, avec toute sa rage,
avec toute son énergie, avec toute son intelligence. Mais c'est l'Éternel qui dirige, Kouvm, fermement arrêté, fermement affermi, fermement fixé, fermement préparé, fermement pourvu, fermement stable et durable, totalement fourni, totalement déterminé, totalement ordonné. Il peut gesticuler dans tous les sens. C'est Dieu qui maître. C'est Dieu le maître. Et il est au radical ifil. Ifil. Faire, rendre. Ça veut dire que le plan de Dieu, c'est de nous rendre fermement arrêtés, de nous rendre fermement affermis. C'est pas lui qui est... C'est comme ça. C'est que tout ce qu'il fait a pour but de nous rendre fermes, préparés, pourvus, stables, déterminés, ordonnés. En réalité, dans tout ce qu'il fait, il nous prépare à être des disciples et donc à être des prophètes. Dieu a un projet, un but dans tout ce qu'il fait pour chacun. Tout. Dieu est souverain sur les hommes. Imaginons le contraire. Imaginons que ce ne soit pas le cas. Que serait un roi auquel les sujets n'obéiraient pas? Ce ne serait pas le roi des rois. C'est pas possible. Parce que chacun ferait ce qu'il voudrait. Que serait un chef d'entreprise dont les employés n'obéiraient pas? Ils ne viennent pas parce qu'ils sont fatigués. Ça ne marcherait pas. Parler d'un Dieu souverain sur des hommes qui ne sont pas sous son contrôle est contradictoire. On ne peut pas parler de Dieu souverain. Soit Dieu est souverain sur toute la création, y compris les hommes, soit il n'est pas. Soit Dieu n'est pas parfaitement souverain. Il est parfaitement souverain. Mais parfois, certaines de nos expériences, on va les comprendre que plus tard. Parce que Dieu va nous faire mûrir, va nous faire grandir, va nous amener, va nous préparer pour petit à petit comprendre tout cet emboîtement de choses qui sont incompréhensibles. Et pourtant, Dieu sait ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est parfait, en son temps. Luc 22, 21. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Donc là, c'est Judas qui va livrer Jésus. Les disciples ont entendu Jésus prédire sa mort. Quelque temps avant, il leur a dit, je vais mourir, je vais monter à Jérusalem, je vais être martyrisé par les pharisiens, et je vais mourir, je vais ressusciter, etc. Donc il a déjà annoncé tout ça aux disciples. Et ils ont vu le plan de Dieu se réaliser, puisque les choses avancent. Je vais revenir. Jésus a prédit la trahison de Judas, pour que ses disciples ne soient pas surpris quand cela arriverait. Pour que ses disciples n'aient pas le sentiment que Jésus a été surpris par les événements. Pas du tout. Jésus n'est surpris par rien. Vous pouvez imaginer, vous, Jésus qui sursaute. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Non. Si vous y arrivez, je ne pense pas que vous êtes fort, c'est que vous avez un problème. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation que les disciples. Nous pouvons lire les paroles de Jésus qui nous prévient. Le livre de l'Apocalypse est difficile à comprendre. Les visions de Daniel sont difficiles à comprendre, j'aurais presque même pu mettre très difficiles. Les visions d'Ézéchiel sont difficiles à comprendre. Les visions des prophètes sont difficiles à comprendre. Mais le message est clair, essentiel et simple à comprendre. Dieu est souverain, il a tout dans sa main. Même si je ne comprends pas ce qui est écrit dans l'Apocalypse, dans le livre d'Ézéchiel, dans Daniel, dans les prophètes, etc., une chose est certaine, c'est que je sais que Jésus a tout prévu. Ça me dépasse, évidemment. De toute façon, qui pourrait avoir la prétention de dire que Dieu ne le dépasse pas? Jésus, le Fils de Dieu, il est la parole. Il est la parole de Dieu. Donc, celui qui dit « je peux maîtriser la parole », le logos, attention à la prétention quand même. Nous vivons dans le plan de Dieu, son plan de toute éternité. Dieu l'exécute de génération en génération. Je dirais presque tranquillement, de génération en génération. Parce qu'il est éternel, lui. Alors, lui a tout son temps. Hein. Mais il l'exécute quand même, de génération en génération, tranquillement, je dirais que les choses s'écoulent comme il le faut. Dans le moindre détail,
Le moindre détail. Les choses anciennes font partie du plan de Dieu. Elles avaient, elles ont et elles auront un but. Elles doivent être transcendées par les choses nouvelles en lui. Par les choses nouvelles en lui. Et voilà le message. Nous pouvons tirer des choses nouvelles d'abord et anciennes de notre trésor, c'est-à-dire de notre vie tout entière est un trésor. Est un trésor que Dieu nous a donné petit à petit, tranquillement, jour après jour. Pas forcément facile, nous sommes d'accord. Qui peut dire, moi j'ai une vie formidable, depuis que je suis né, c'est que du bonheur. J'ai jamais... et ça serait un peu triste même. Parce que ça veut dire que cette personne-là, il y a plein de choses qu'elle n'aurait pas comprises. Si ça existe. J'en suis pas sûr. Donc, laissons-nous conduire. Dieu manifestera sa grâce en nous faisant comprendre, digérer toutes les expériences du passé, y compris celles qui sont douloureuses. Parce qu'on en a tous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.